Quand j'ai rencontré ma femme, comme je revenais à elle, ma femme, après qu'on s'est marié, je découvre que c'est une femme qui a une voix incroyable. J'ai dit, mais tu vas chanter? Elle dit, oh non, non, si c'est pour faire les chœurs. J'ai dit, tu vas chanter. Elle a un chant et demi, paf, la voix est cassée. Mais j'avais vu en elle une adoratrice. Et les gens se plaignent, non, 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 pourquoi est-ce qu'elle chante? Sa voix se casse. J'ai dit, j'aime sa voix qui se casse. Je promets une voix cassée qui amène la présence de Dieu, qu'une grosse voix, il n'y a pas de présence. Et donc j'avais vu quelque chose. Je l'ai encouragé, je l'ai coaché. Et plus tard, pendant qu'on prie, pendant qu'on échange, j'ai dit, ah, tu sais que tu es une bonne enseignante. Oh, oh, oh. Et non, 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 c'est pas parce que tu es pasteur que je vais être pasteur, chérie. Non, c'est pas possible. C'est gentil, mais c'est pas mon truc. C'est pas mon truc. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. C'est pas ton truc. D'accord? Ce n'est pas ton truc, mais je suis un leader. Donc quand tu es un leader sur ta famille, tu es capable même de détecter le potentiel des gens. Ça veut dire que tu la portes en prière, tu ne forces rien, tu commences à parler, tu commences à prophétiser, tu commences à appeler. Et à un moment, tu lui donnes juste 5 minutes pour dire exhorte sur le front. Je prépare mon message, on discute. Je vais avoir un avis contraire de quelqu'un d'intelligent. De quelqu'un qui me dit non, ce point-là, je pense qu'il faut que tu présentes ça de la sorte. Donc quand je viens dans la cohérence, j'ai eu le temps d'avoir quelqu'un qui est en face de moi et qui peut me donner un avis contraire. Donc je ne peux pas avoir quelqu'un à mes côtés qui ne me donne pas son avis, ça ne m'est pas profitable parce que c'est mon aide. Je dois tirer le meilleur qu'elle a en elle pour aider à accomplir la vision que j'ai. Donc je ne suis pas en insécurité par ma femme. Ma femme a fait des études d'expertise comptable. J'aime son intelligence. J'aime sa manière d'être. Et quand elle a commencé à enseigner, j'ai vu qu'elle voulait faire comme moi. J'ai dit, calme-toi chérie. Moi-même, je prie pour être comme toi. Tu es tellement douce. Alléluia. Quand les gens se disent, ah, le pasteur, il est trop choc. On se dit, au moins, maman, elle est calme. Elle est posée. Et puis les gens ont commencé à me dire, non, je préfère quand c'est elle qui enseigne. Vous ne vous inquiétez pas. Elle va enseigner. Elle va enseigner. Amen. Parce que quand tu viens là, c'est boum, 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 boum. Ah, à un certain moment, il faut quand même que... Vous savez, les enfants, même dans une maison, à un moment, ils passent le temps avec leur maman. La maman est patiente. Quand elle enseigne, elle prend un point. Souvent, j'ai envie de dire, mais continue, continue. Elle s'arrête. Et puis, elle calme. Elle marche. J'ai dit, c'est fort. Elle revient sur le point. Elle continue. D'accord? Mais quand j'ai vu ça une fois, deux fois, j'ai dit, c'est ton appel. C'est ta grâce. Vas-y dedans. Oui, cultiver. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que vous donnez à votre femme le goût de vivre. Vous voyez, parce que manger, c'est lassant. Porter des habits, c'est lassant. Mettre les mèches, c'est lassant. Avoir des cheveux, c'est pour ça que j'ai les coiffures tout le temps. Parce que les choses naturelles, ça lasse. Mais ce qui comble, ce sont les choses spirituelles. Donc quand vous amenez votre femme à cette dimension, elle est heureuse. Elle est comblée. Ne dites pas non, vraiment, j'aime ma femme parce que c'est elle qui intercède pour moi. Tu es mal parti. Tu es mal parti, je ne crois pas en ça. Un homme doit être le prophète de sa maison. Tu es le prophète de ta maison. Il est hors de question que ma femme prie plus que moi, c'est pas possible. Je perdrai le leadership, je dois être devant. Je dois être devant, frère. Je dois être devant. Tu vas me dire, oh pasteur, mais moi je suis très occupé. Je suis plus occupé que toi. Je suis pasteur, je suis à la tête depuis de cette entreprise qui marche. Et je suis occupé à tellement de choses. Mais j'ai le temps de prier. D'ailleurs, je dis, j'ai tellement à faire que je peux me permettre de ne pas prier. Parce que si je ne prie pas, je ne peux pas être performant. Si je ne prie pas, je peux avoir un AVC. Je dois prier pour retrouver la force divine et avoir l'intelligence pour me permettre de travailler. Et donc c'est important. D'accord, c'est très important. Et certains d'entre nous, nous avons laissé le sort de nos enfants entre les servantes parce qu'on a l'argent. L'argent ne veut rien dire. L'argent ne veut pas dire que tu donnes ton enfant à quelqu'un d'autre. Non, tu es pauvre. Une personne qui a de l'argent et qui confie son argent à son enfant à quelqu'un d'autre est misérable. Tu es en train de dire que tu es indigne. Et tu ne comprends pas ce que c'est que la vie. Tu gagnes de l'argent, tu n'as même pas le temps avec ta femme, pas le temps avec tes enfants. Dieu a fait toutes choses afin que nous en jouissons. Donne-moi ton meilleur amen. Et c'est le plan de Dieu pour nous. Amen. On doit jouir de la vie. Et vous voyez le diable, qu'est-ce qu'il a fait? Quand vous voyez les films de Hollywood, il faut que le gars soit baraquelé. Hein, il faut qu'il soit grand. Il faut qu'il soit musclé. Ça, c'est pas le mari idéal selon Dieu. Et dans le diable, c'est que s'il te bombarde avec des schémas et des clichés comme ça, comme ça et comme ça, tu finis par croire que c'est ça. Allez demander à toutes les femmes. Frère, on va entrer dedans, on va y arriver. Dis pasteur, je suis patient.
Donc, après ce message, tu ne vas pas me dire non, c'est encore de ma femme que j'ai échoué. Non, non, non. Tu es le pilier. Le pilier central. Un pilier central qui doit tenir ta famille. L'homme est le leader, l'homme est le chef. Mais on comprendra bien le mot de sans chef. Chef n'est pas comme la chefferie traditionnelle de notre village. Non, c'est en termes de leadership, d'influence. D'amener la femme dans les directives de Dieu. D'accord? Donc l'homme est le chef. Quand on dit je suis un chef. Donc il est celui sur lequel repose la réussite ou l'échec de sa famille. Il est celui sur lequel repose la réussite ou l'échec de sa famille. Je vais te dire ceci, mon frère. Écoute-moi attentivement. Ta femme, quel que soit ce que tu peux appeler sa folie ou sa sorcellerie, n'est pas assez puissante pour faire échouer votre famille. Elle ne peut échouer que quand tu auras lâché prise. Parce que c'est toi le chef. Un jour, un jeune homme est venu me voir, il m'a dit, ah, je vais épouser cette femme. Et puis je lui ai dit, est-ce que, prie encore. Il m'a dit, ça près de 7 fois, prie encore. Prie encore. Et il était tellement engagé, tellement décidé d'aller dans le mariage, que 2 ans après, il vient me voir, il me dit, Dieu m'a fait une révélation qu'elle est sorcière. J'avais gardé en face, et c'était un de mes collaborateurs, je lui ai dit, tu sais quoi, moi j'ai pas besoin de révélation, je sais maintenant que toi tu es sorcier. Parce que tu ne peux pas prier pendant longtemps, et puis Dieu ne te montre pas qu'elle est sorcière. Et c'est quand vous êtes entré dans le mariage que 2 ans après, on te révèle sa sorcellerie. Il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Vous savez, le mariage n'est pas quelque chose pour les personnes qui ne sont pas responsables. Et comme on a tellement parlé du mariage à l'église, on dit reçois l'esprit de l'onction de mariage. Amen. En fait, souvent les gens tremblent. Ce n'est même pas l'onction, c'est l'émotion. Oh, je reçois. Amen. Alors je vais vous dire quelque chose. Je me suis repenti, je vais vous dire quelque chose de vrai. Alors, vous allez à une veillée et vous sentez que les gens ne sont pas enthousiasmés. Donc vous tournez, il y a une formule magique, tu tournes là derrière, et puis tu commences à dire, recevez l'onction, que l'esprit de mariage descend d'ici. Et puis tu vas, tu sais que là, les émotions vont être, même si les 2 heures du matin, les gens vont se réveiller. Amen, Ah, mais je reçois. Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est que les émotions étaient tellement touchées. On a tellement parlé du mariage que les gens ont cru que vraiment réussir sa vie, c'est se marier. C'est dramatique. C'est extrêmement dramatique et fatal. Et on s'est rendu complice d'une instrumentalisation diabolique. On a même entendu des gens dire, ah, j'ai prophétisé pour quelqu'un, et puis la fille s'est mariée en 48 heures. Tu dis, what? 48 heures? C'est quel genre de mariage en 48 heures? Et vous entendez là qui dit, amen, je reçois. Non, c'est quelque chose de très simple. Comme l'a dit la révérende Al-Rahman, il faut se préparer. On ne bâtit pas au hasard. Et si donc les femmes n'ont pas aimé le mot soumission, parce qu'on a assimilé soumission à la barbarie, soumission à la brutalité, soumission à la peur, ça n'est pas ça ce que ça veut dire. Non, Dieu, le principe de royaume tire sa puissance sur le principe de la soumission. Là où il y a insoumission, il y a désordre. Là où il y a désordre, il y a Satan. Une famille ne peut pas se tenir, ne peut pas être puissante tant que ce principe majeur de la soumission n'est pas instauré. Et que l'homme prenne conscience de sa position de leader. Donc, premièrement, c'est que qu'est-ce que Dieu fait? Quand il a créé l'homme, il a pris l'homme et il l'a placé au jardin d'Éden. Il l'a placé, c'est-à-dire, il a amené l'homme à retrouver sa place sur la terre. Un homme qui ne sait pas quelle est sa place dans la vie n'a pas besoin d'aide. Parce que si tu appelles au secours et qu'on doit t'aider, il faut au moins que tu dises où on va. La confusion s'installe quand on ne sait pas quelle est notre place. Donc la première chose, le premier caractéristique d'un homme qu'une femme doit épouser, c'est un homme qui a retrouvé sa place. Un homme qui a retrouvé sa place et qui est en communion avec Dieu à cette place. Tu as retrouvé ta place et tu communies avec Dieu à cette place, c'est-à-dire la place que tu retrouves, c'est Dieu qui t'y a mis. Ce ne sont pas tes diplômes. Non, c'est pas simplement parce que tu es... Non, c'est que Dieu t'y a placé. Donc tu as retrouvé le sens de ta destinée personnelle. Donc c'est dramatique pour un homme et même fatal de se marier sans savoir où il va. Adam savait où était sa place, c'était dans le jardin d'Éden. De deux, c'est un homme qui doit avoir une vision. Il doit avoir une vision. Il doit avoir une vision. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver
et pour le garder. Pour le cultiver et pour le garder. Pour le cultiver et pour le garder. Maintenant, quand on dit cultiver, c'est développer, améliorer, faire sortir ce qu'il y a de meilleur. Reste là où tu es, d'accord? Le cultivateur, quand il va, voyez-vous, dans le champ avec ses plants, il sait, quand il prend un avocat, la première des choses qui l'intéresse en tant que cultivateur, ce n'est pas seulement manger sa chair. Donc l'homme doit cultiver. Il y a un homme en potentiel de faire fructifier tout ce qu'il touche. Et donc un homme doit avoir ça en lui. Eh bien, quand tu rencontres une femme, il y a l'homme qui ne connaît pas Dieu est intéressé à manger la chair de la femme. Elle est belle, elle est grande, elle est si. D'accord? Moi j'aime. Il ne regarde pas sa femme par devant, il peut la regarder plus par derrière. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il est plus intéressé par la chair apparente de la femme. Et je vais vous dire quelque chose de vrai. Quel que soit le côté beau de la chair d'une femme, elle finit par nuire avec le temps. Si tu n'es pas allé plus loin que la chair. Il faut aller plus loin que la chair. Ce n'est pas que l'apparence d'une femme. Il faut encore aller plus loin. Quand Adam a vu sa femme, il a dit, voici celle qui est hors de maison, chair de la chair, on l'appellera femme. Ça veut dire que la première chose qu'il a fait, il a d'abord enlevé la chair pour aller retrouver à l'intérieur à quoi il ressemblait son noyau. Donc il a passé un scanner pour comprendre si la morphologie de ses os ressemblait à ses propres os. Parce que dans le jardin d'Éden, reste là de l'autre côté, il a observé que le chien était avec la chienne. Le lion était avec la lionne. Le singe était avec la guenon. La girafe était avec... Très bien. Je testais votre vocabulaire. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc il s'est rendu compte qu'il y avait une similitude pour l'assemblage. Il y avait quelque part une ressemblance. Donc il est allé regarder dans les os pour voir à l'intérieur à quoi il ressemble. Donc vous voyez, c'est très important. Donc un homme qui a une vision. Donc quand il regarde une femme, il commence à percevoir en elle le potentiel qu'elle incarne. Et il s'est dit, en contact avec elle, voilà où on va aller. Donc l'homme ne peut pas prétendre avoir trouvé la meilleure femme à l'état fini. C'est impossible. C'est pour ça que la Bible dit que l'homme devra épouser une fille vierge. Ce n'est pas seulement virginité pour le physique, mais donner les pages vierges pour que tu puisses écrire des choses. Une belle histoire sur le livre. Parce que si vous prenez un cahier qui a déjà des écrits, et ce n'est plus vierge, vous ne pouvez rien écrire. Donc la virginité, c'est pour laisser ton empreinte. C'est pour ça qu'il a fait venir la femme, et là, il a appelé la femme Ève. La femme a porté le nom de l'homme. Donc il y a eu un impact de l'homme sur la femme. Et vous ne pouvez pas demander à une femme de vous accorder sa soumission tant que votre influence dans son âme et dans sa vie n'a pas été visible. C'est une évidence. Frère, c'est une évidence. Vous allez la torturer, le pasteur va la mettre sous discipline. Et c'est pour ça que beaucoup dans nos églises, la majorité de nos femmes sont malheureuses, frère. Mais nous avons décidé de les rendre heureuses. Il faut faire que ta femme rie. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Rire n'est pas un péché. Dieu a fait toutes choses afin que nous en jouissons. Il faut faire rire ta femme. Rends-la heureuse, mon frère. Comble-la. Tout n'est pas que verset biblique. La Bible a dit dans Jérémie 15, verset 5. La Bible a dit dans Jean 10, 10. Il faut arrêter la Bible un moment et commence à vivre toi-même selon la vie de Dieu dans ta maison. Cultiver, c'est-à-dire développer. D'accord? Amener cette personne à aller à un autre niveau. Je vous prends un exemple pratique. Je suis votre pasteur, je ne viens pas de la lune. Donc je vous parle en fait. Et je parle. Quand j'ai rencontré ma femme, eh bien j'ai vu une femme extraordinaire. C'est vrai qu'elle est super belle. Et quand je l'ai côtoyée, super belle, c'est bien. Il y a tellement de femmes belles. Il y en a tellement. Celles qui n'aiment pas leur nez peuvent changer de nez. Elles peuvent prendre de nouveaux. Aujourd'hui, il y a tellement de choses qui changent. Amen. Tu n'aimes pas tes dents, tu changes tes dents. Tu n'aimes pas les cheveux, tu mets une autre couleur. Si avec ta poitrine, tu n'aimes pas, tu changes. Amen. Enfin, tout ça, ça peut changer. Donc, voyez-vous, c'est pour ça qu'il faut faire attention, homme. Il ne faut pas seulement te laisser tromper par les choses que tu vois. Parce que le jour de mariage, tu vas aller, elle va dire, attends, moi je vais dans la douche. Quand elle sort, il a posé les cheveux là. Les cheveux sont posés aux toilettes. Le dentier est dans le verre. Il peut dire, chérie, me voici. Alors là, ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux. Amen. Ça peut être dangereux. Ça peut être vraiment dangereux. Donc dimanche,
Dimanche, je vais un peu parler de ça. Je vais demander aux femmes, en parlant dimanche, de te présenter dans ton véritable toi. Ah ouais. C'est clair. Et non, il faut que ce soit toi véritable. Parce qu'aujourd'hui, on te voit toute blanche. Peut-être qu'en fait, dedans, tu es noir. Il faut qu'on sache qui tu es. Ah, ça c'est authentique. Il faut l'authenticité. Amen. Quelqu'un dit authentique. Dis authentique. 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 Amen. Si tu portes des gros soutiens, il faut qu'on soit sûr que dedans, là, ce n'est pas... Il faut que ce soit authentique. Il faut être authentique. Le problème, c'est que... Écoutez-moi attentivement. Écoutez-moi bien. Non, je suis sérieux. Ah, vous riez, mais c'est la vérité, non? Le problème, c'est que vous ne vous rendez même pas compte que souvent ton mari te cherche et tu dis je ne suis pas marié, mais il ne te voit pas. Parce que dans la vision qu'il a eue, tu étais noir. Mais quand il te voit, tu es blanche. Il dit ce n'est pas elle. L'ange dit c'est elle. Il dit non, elle est blanche. Donc si tu avoues que tu as, en fait, c'est juste un masque. Tu es noir, là il veut les enfants noirs, pas métis. Donc, voyez-vous, ça fait rire, mais c'est profond. Il ne faut pas qu'il découvre 5 ans après que ce n'était pas authentique. C'est le mensonge. Il faut dire la vérité. Bien. Je ne condamne personne, mais j'ai dit il faut dire la vérité. Donc l'homme doit être un homme de vision. Avoir une vision. Aller au-delà. Aller au-delà. C'est-à-dire les femmes aiment les hommes visionnaires. Qui savent ce qu'ils attendent de la vie. Des personnes qui parlent au langage de foi. Des personnes qui peuvent projeter les choses à venir dans le présent. Vous savez, aucune femme n'aime un homme qui ne va nulle part. Les femmes aiment rêver. Les femmes aiment savoir que dans 10 ans, vous serez en mouvement. C'est pas que tu es ce moment-là et puis, elle peut accepter d'être dans une bicoque, mais elle sait que dans 10 ans, il sera dans une villa. Parce qu'elle a vu un potentiel. Donc, il faut que cette dynamique soit à l'intérieur de toi. C'est important. Très important. J'ai rencontré une femme, une très belle femme, très belle femme, qui a épousé un pasteur. Et donc, on est amis, je connais son, vraiment, c'est une femme, elle sert Dieu. Et donc, un jour, je suis à mon hôtel, et je vois quelqu'un qui passe, elle me salue, hey, maman, je suis content de te voir. Je me tourne, c'est elle. Je dis, comment tu vas? Et comment va mon frère? Comment va mon mari? Elle dit, oh, moi, je crois que cette histoire, je vais laisser tomber. Je vais demander, mais quoi? Elle dit, ton frère, il me fatigue, il me saoule. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, j'aurais aimé, c'est même chose, on se lève le matin, même chose, matin, midi, même chose, le soir, même chose. Il n'y a pas de nouveauté. On va à l'église, on rentre à la maison, on va dire, vraiment, je suis fatigué. J'ai dit, mais c'est une belle vie. Elle dit, non, mais j'aurais aimé que... J'ai dit, attends, persévérez, les moyens viendront, vous allez voyager. Elle dit, non, j'aurais aimé que même on se revienne devant la télé, et puis il met un film, il dit, tu as vu, c'est Thaïlande, on joue au valet en Thaïlande. Qui me parle un bon langage, qui m'amène à comprendre qu'il y a quand même une espérance, on ne peut pas rester statique à ce niveau. Et ça va faire tilt dans ma tête. Elle dit, parce que j'aurais aimé qu'il me mente même. C'est une servante de Dieu. Je suis authentique. J'aurais aimé qu'il me mente même au moins pour me dire, on va quelque part. Alors j'ai compris que cet homme ne communiquait pas assez sur la vision. La femme est rassurée pas par ton argent, mais par la vision que tu as. Ça la rassure. Un homme cultive sa femme par l'amour. En aimant sa femme. Vous ne pouvez pas. Pour qu'une femme vous écoute, il faut qu'elle sache que vous l'aimez. Le besoin premier d'une femme, frère, ce n'est pas ton argent. Elle prendra ton argent quand elle pensera que c'est ton amour que tu donnes par l'argent. Mais quand elle va se rendre compte que l'argent que tu donnes c'est pour la blaguer, elle va te blaguer 3 fois. Donc c'est d'abord, frère, l'amour. La femme a besoin d'amour.